bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bilan de mes lectures du mois d'avril. Donc au mois d'avril j'ai lu 13 livres et je les ai tous chroniqués sur mon blog, donc je vous mettrai les liens au fur et à mesure des bouquins dont je vais vous parler. Et voilà, donc je vais vous en toucher quelques mots pour chaque, voilà, je vais pas en dire trop sinon la vidéo va durer 3 plombs. Mais voilà, je vais vous parler des livres que j'ai lus et de mes coups de cœur parce qu'il y en a certains que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Alors, je vais commencer par le premier tome de Créatures des Ténèbres qui s'appelle Fruits défendus. Donc c'est un roman de Bakelite, donc c'est avec des, voilà, comme le titre l'indique, des créatures donc des ténèbres, donc des djinns, des gargouilles et des... en fait c'est le but du livre, c'est en fait des pharaons égyptiens et des gens qui ont été momifiés du temps de l'Égypte antique, qui en fait ont survécu, enfin leur âme a survécu, puisque le fait de momifier, voilà, ne leur permettait pas d'accéder au royaume des morts, donc ils sont condamnés à revenir éternellement dans des corps humains, donc ils se font appeler des change-corps, et donc ils ont besoin du corps d'un humain pour revenir à la vie, donc ils partagent le corps de l'autre avec l'âme humaine. Et donc voilà, c'est une histoire voilà, qui se passe avec ces personnes-là. Donc on est confronté à Ramsès II. Donc Ramsès II, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, c'est celui qui a vécu du temps de Moïse, donc l'écartement des eaux, etc. etc. Et donc voilà, donc il y a Ramsès, il y a la reine voilà, des change-corps qui doit revenir donc, sous forme d'être humain. Donc la reine c'est Hatshepsut. Et voilà, donc Ramsès est chargé de trouver l'humaine qui devra accueillir donc sa reine et de la protéger puisqu'il y en a qui veulent la mort de la reine, voilà, etc., etc. Finalement, Ramsès tombe amoureux de l'humaine qui accueille Hatshepsut, mais le souci c'est qu'il est confronté à la trahison puisque le roi donc Ménès qui doit s'incarner lui aussi, donc il est avec la reine Hatshepsut. Mais voilà, en fait Ramsès, comme il tombe amoureux de la reine, il trahit son roi et donc voilà, ça fait toute une série un beau bordel. Bon, ça c'est l'histoire vraiment résumée en 4 mots, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le lien sur mon blog. Ce que j'en ai pensé de cette lecture, j'ai pas aimé du tout. En fait au début j'aimais pas, parce que c'était beaucoup trop d'informations qui arrivaient d'un coup, je comprenais pas grand chose, il y avait plein de personnages qui arrivaient, en plus il y a la guerre, il y a des conflits entre les différents change-corps, les thaumaturges, les légitimes, enfin bref, je comprenais pas. Finalement quand Ramsès entre dans l'histoire et donc qui vient protéger donc l'humaine qui s'appelle Dosia, il y a une histoire d'amour qui s'installe petit à petit, donc là j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'histoire. Et il y avait beaucoup moins d'informations, ce qui faisait que voilà, c'était moins compliqué à comprendre. Et puis finalement, au dernier quart du livre, il y a un rebondissement finalement, voilà, c'est pas Hatshepsut, c'est une autre personne qui est incarnée dans le corps de Dosia. Et j'ai trouvé ça nul, j'ai pas aimé. Pourtant j'adore l'Égypte antique, j'adore tout ce qui a trait à l'Égypte. Et je trouvais que c'était assez innovant de fait de prendre des pharaons. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu en fait, donc je trouvais que c'était innovant, je pensais que l'idée serait plutôt bonne, mais en fin de compte non, j'adhère pas. Le fait qu'il y ait le fait d'échange-corps, le fait qu'il y a une âme de quelqu'un, d'un égyptien qui vient dans le corps d'un humain, qui partage le corps avec l'âme de l'humain, je sais pas, le principe me dérange et ça ne m'a pas plu en fait, donc voilà, c'était le tome 1, je sais qu'il y en a plusieurs, mais je vais pas les lire parce que voilà, j'ai pas du tout adhéré, donc pour celles qui seraient tentées, voilà, c'est un roman, il y a quelques scènes de sexe, mais c'est très léger, c'est vraiment pas hot, voilà, c'est vraiment pas poussé. Donc il y a une histoire d'amour qui est plutôt pas mal. Après, oui, il y a de l'action, c'est avec des créatures surnaturelles, voilà, ça reste de la Bakelite, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. L'écriture est plutôt bonne, je trouve que l'écrivain écrit plutôt bien. Mais voilà, moi j'ai pas adhéré du tout à ce livre. Alors j'ai lu également, et c'est d'ailleurs le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est le tome 2 de Meg Corbin qui s'appelle Voler Noir. Donc j'avais lu le tome 1, je pense que c'était en février, et c'était un gros coup de cœur, j'avais adoré ce bouquin. Donc en fait c'est un livre
je veux dire fantastique, ouais, ça se situe... Je vais pas dire que c'est de nos jours parce que c'est quand même un monde particulier. Il y a des humains, mais c'est quand même particulier le monde qui est décrit dans les bouquins. Et donc en fait, en 3 mots, Meg Corbin, c'est une prophétesse de sang. Donc ça veut dire que en fait, elle doit se couper. Et quand elle se coupe, le fait que le sang coule délivre une prophétie. Donc elle doit parler, quelqu'un doit être là pour l'écouter, pour la noter. Et voilà, donc elle énonce des prophéties. Et en fait, ces filles-là, les prophétesses de sang, sont incarcérées dans des espèces d'institutions, mais qui sont en quelque sorte des prisons, puisque ceux qui les gardent prisonnières font payer à des gens riches les prophéties, donc ils abusent d'elles, en plus elles se font violer, enfin bon, c'est assez certains passages qui sont assez durs quand même à lire. Et enfin, soit dans le tome 1, Meg Corbin s'enfuit de cette institution, elle arrive à voir sa fuite grâce à ses prophéties. Et donc elle se retrouve en fait dans un enclos. Et donc il faut savoir que dans le monde décrit dans le bouquin, il y a les humains, mais il y a également les terras indigènes, aussi appelés les autres, qui sont en fait des animaux, donc des loups, des corbeaux, des ours, tout ce que vous voulez, des animaux, mais qui ont la capacité de se transformer en êtres humains. Mais il faut garder à l'esprit qu'ils sont avant tout des animaux sauvages. Et les enclos, ce sont en fait des endroits où ces terras indigènes vivent, et ont des interactions avec les humains. Il faut savoir que les terrains indigènes, ce sont eux qui gouvernent le monde, ce ne sont pas les humains. Ils accordent aux humains certains territoires, permettent certaines choses, mais si les humains enfreignent les règles, c'est pas compliqué, ils seront bouffés. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc voilà, donc dans le tome 1, Meg Corbin arrive dans un enclos, elle est mise sous la protection de Simon qui est un loup. Et voilà, en fait elle se fait très bien intégrer dans la société, voilà, dans cet enclos, et tout le monde l'apprécie beaucoup, tout le monde la protège, et voilà. Et donc dans le tome 2, en fait il y a une guerre qui se prépare entre les êtres humains et les terras indigènes, puisque en fait les humains se servent du sang des prophétesses pour droguer les humains et les terras indigènes, puisque leur sang est très spécial. Quand les autres en ingèrent, donc les autres sont les terrains indigènes, ils peuvent développer deux comportements. Soit ils deviennent très agressifs et donc ils se bouffent entre eux, soit ils plongent dans un état catatonique et donc ils perdent toute volonté de vivre, de faire quoi que ce soit, et donc c'est très facile de les tuer à ce moment-là. Donc voilà, il y a toute une histoire qui se crée. En même temps, il y a... Je vais pas dire que c'est une histoire d'amour, mais... Meg commence à avoir des sentiments pour Simon, donc c'est le loup, et Simon commence à avoir des sentiments aussi pour Meg, mais la relation est très ambiguë puisque Simon, voilà, c'est pas vraiment un humain, c'est un animal avant tout, et c'est très bien expliqué dans le bouquin parce qu'il a des réactions vraiment typiquement animales, et donc une relation avec une humaine n'est pas possible, mais en même temps, il se sent de plus en plus humain. Et voilà, il n'y a pas vraiment de relation d'amour qui s'installe, même si on comprend que leur affection va plus qu'au-delà d'une amitié. Et c'est vraiment très intéressant à lire, et c'est vraiment une très belle histoire. Et franchement, Meg Corbin, donc la prophétesse, elle est super attachante. Moi, franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est courageuse, elle est remplie de toutes sortes de qualités que j'affectionne particulièrement. Et voilà, donc c'est un livre fantastique. Mais il n'y a pas d'érotisme, pas du tout. Voilà, une histoire d'amour, pas vraiment non plus. C'est surtout de l'amitié, protection, enfin... C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment de les lire. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Je pense qu'il y en a 4 en tout en anglais. Voilà, je ne sais pas du tout quand est prévu le prochain bouquin en français. Mais je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment de très 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 chouettes livres. Alors, 2 autres livres que j'ai lus, donc c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon bilan du mois de mars, j'avais lu L'étreinte de la nuit, qui est un roman BDSM, donc bondage, domination, sadomasochisme, et donc c'était très très érotique, je crois qu'on peut pas faire plus érotique que ce livre, et j'avais pas aimé du tout parce que c'était trop hard pour moi. Et je comptais pas lire la suite en fait. Et quand j'en ai parlé à mon amie qui m'avait conseillé de lire ce bouquin, elle m'a dit que je devais absolument lire le tome 2 parce que ça n'avait rien à voir avec le premier tome et c'était beaucoup mieux et surtout beaucoup moins hard. Du coup, je me suis laissée tenter puisque j'avais de toute façon le tome 2 et le tome 3. Et donc voilà, donc j'ai lu le tome 2 et j'ai lu le tome 3, je les ai enchaînés parce que, surprise, j'ai adoré le tome 2. Je l'ai vraiment trouvé super super bien.
Alors bah oui, ça parle toujours de BDSM, hein, voilà. Mais c'est pas du tout, enfin c'est plus hard comme dans le premier, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus, voilà. Il y a surtout beaucoup d'amour, donc il y a beaucoup d'amour. Les Dominique que je n'aimais pas du tout dans le tome 1, ben, là pour le coup je l'aime beaucoup, hein. Je trouve qu'il est attendrissant, il est gentil, il est rempli d'amour pour Bess. Et en même temps, Bess est un peu moins nunuche que dans le tome 1 parce que franchement elle m'avait énervée, je la supportais pas dans le tome 1. Dans le tome 2 ça va beaucoup mieux. Il y a un gros suspense aussi qui se crée. Parce que voilà, Bess rencontre le patron de Dominique, elle commence à travailler pour lui et elle est invitée à une soirée bal masquée par donc, son patron et en fait elle se prend à faire des cochonneries dans les catacombes et en fait le lendemain elle se souvient pas trop avec qui elle a fait ces cochonneries. Elle suppose que c'est Dominique mais elle n'en est pas sûre à 100%, donc jusqu'à la fin du livre on se demande avec qui elle a eu des rapports. On sait pas, et voilà, il y a toute une intrigue qui se crée par rapport à ça. Ça peut paraître très simple et très superficiel, mais en fait c'est génial. Je vous jure, franchement, jusqu'à la fin, on se pose la question, et même à la fin du livre, on pense que c'est Dominique jusqu'à la fin, et puis il y a un truc qui se passe, et on se dit non, c'est pas possible. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de lire le 3e tome, parce qu'il fallait absolument que j'ai la réponse à ma question. Donc j'ai enchaîné avec le 3e tome. Donc le 2e tome, c'est l'étreinte des secrets, et le 3e tome c'est l'étreinte des promesses. Et le 3e tome il est un peu moins bien que le 2e. Je trouve que ça traîne en longueur, ça tire en longueur, mais c'est peut-être parce que je les ai enchaînés, je sais pas trop. Mais voilà, je le trouvais quand même beaucoup mieux que le 1 et voilà, si vous avez lu le tome 1 et que vous n'avez pas aimé, je vous conseille fortement de lire le tome 2 ainsi que le tome 3 parce que ça pourrait vraiment vous changer voilà, votre opinion et je vous jure que le tome 2 est vraiment très très bien, donc je vous conseille de lire plutôt, voilà, d'enchaîner votre lecture si vous n'avez pas aimé le tome 1. Alors 2 autres livres aussi que j'ai lus, ça s'appelle Le bébé, mon milliardaire et moi, il y a 3 tomes. Moi j'ai lu les 2 premiers. Alors ils sont uniquement vendus en e-book, je sais pas, moi je les ai trouvés sur Amazon. Et en fait, ce sont des livres très très courts puisqu'ils font moins d'une centaine de pages chacun. J'ai trouvé ça pas mal, donc c'est une histoire d'amour, hein. Voilà, c'est un peu un truc basique, hein. La fille qui a fini ses études, elle est engagée dans une société publicitaire, elle tombe amoureuse du patron qui est milliardaire, mais elle a à sa charge un bébé, donc le bébé de sa demi-sœur qui est décédé, ses parents sont décédés aussi, donc la pauvre fille elle est toute seule, et elle a ce petit bébé à sa charge. Et donc voilà, donc elle tombe amoureuse de son mec là, c'est Will Stevenson il me semble. Et donc voilà, les sentiments sont réciproques de son côté. Et en fait, donc à la fin du tome 1, elle finit par passer la nuit avec lui. Et puis elle se rend compte qu'en fait Will a une tache de naissance au niveau du poignet et que le bébé dont elle a la garde, Sam, a la même tache au niveau du poignet. Elle découvre aussi un dossier donc Will a monté sur elle, donc il a engagé un détective privé pour épier ses faits et gestes. Donc elle découvre ça, donc elle se dit oh, il y a quelque chose qui va pas. Elle pense donc du coup que Will est le père de Sam, puisque le père, on sait pas qui c'est en fait. Voilà. Sa demi-sœur ne lui a jamais dit, mais elle lui avait fait comprendre que c'était quelqu'un de très riche. Et donc dans le tome 2, voilà, c'est la suite de l'histoire. Est-ce que Will est le père ou pas, voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. J'ai pas encore lu le tome 3 mais je compte bien le lire puisque j'aimerais vraiment bien savoir comment ça va se finir, surtout que ce sont des livres qui font moins de 100 pages donc franchement ça va très très vite pour les lire. Donc voilà, c'est un petit livre sympa si vous avez 2 heures à tuer devant vous, pourquoi pas. C'est une histoire d'amour avec quelques scènes de sexe quand même, je tiens à préciser, mais rien de, c'est pas du bondage, c'est pas du sadomasochisme ni rien, c'est assez soft et c'est plutôt pas mal écrit, il y a de l'humour, voilà, c'est pas mal pour un petit bouquin. Alors j'enchaîne encore avec un autre livre qui parle du BDSM, donc bondage, domination, sadomasochisme, qui s'intitule Incandescence. Et donc c'est un livre, c'est en un tome, je pense pas qu'il y ait une suite qui soit prévue, mais je suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'il y a qu'un seul tome. Et en fait c'est écrit par Tara Soumi, un truc comme ça. En tout cas elle est très connue pour avoir écrit la Soumise, je pense que c'est en 4 tomes que je n'ai pas encore lu, voilà, c'est dans ma pile de livres à lire mais je n'ai pas encore lu. Donc là j'ai lu Incandescence, donc c'est aussi une histoire d'amour, donc sur fond de sadomasochisme, hein.
Et donc c'est une jeune fille qui se fait initier par un maître dans l'art de cette pratique. Et donc voilà, il y a une histoire d'amour qui se crée par rapport à ça. C'est pas trop hard, franchement, ça va. Il n'y a pas de scène, il y a une scène de flagellation à un moment, mais franchement ça va, c'est tout à fait lisable, je veux dire. Ça m'a pas choqué du tout, contrairement à l'étreinte de la nuit qui m'avait quand même pas mal choqué. Celui-ci m'a pas choqué du tout, c'est une belle histoire d'amour. Bon, après voilà, ça parle de soumission et de dominant, hein. On aime ou on n'aime pas ce style de littérature. C'est érotique, très érotique, c'est vraiment, les scènes sont vraiment très très fort, très très bien expliquées. Voilà, il faut être adepte ou pas, il faut être averti aussi parce que je pense pas que c'est le genre de livre à mettre dans les mains des plus jeunes. Les adolescentes de 14, 15 ans, 16 ans, laissez tomber, c'est trop jeune pour moi. Je pense qu'il faut avoir une bonne vingtaine d'années quand même pour lire ce genre de bouquin. Je trouve que c'est bien écrit, les personnages sont attachants, voilà, je les appréciais vraiment beaucoup. Un livre que je vous conseille si vous aimez ce style de littérature, donc le BDSM, c'est un livre que j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors, une autre histoire d'amour que j'ai lue, c'est le tome 1 de Love Game. On m'en avait beaucoup parlé, je sais qu'il y a 3 tomes et un 4e vient de sortir, mais je pense que c'est un 4e qui est composé de nouvelles, mais je suis pas sûre à 100%. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré ce bouquin, vraiment, c'est génial. Donc c'est un livre, érotique, mais c'est une romance. Et en fait, c'est un livre qui est narré par un homme, donc ça change une fois, donc c'est en jeu, mais c'est un homme qui parle, donc on se retrouve dans sa tête. Donc voilà, on a accès à toutes ses pensées, qu'elles soient érotiques, enfin principalement érotiques, il faut dire ce qui est. Et en fait, j'ai trouvé ça à mourir de rire, je me suis vraiment marrée en lisant ce bouquin. Donc le personnage, c'est Drew qui s'appelle, et il est vraiment hilarant. On a aussi envie de le gifler, hein, faut pas se leurrer, voilà, c'est un gros connard par moment. Mais voilà, il est vraiment hilarant, il est à mourir de rire, et en fait, c'est vraiment un sale type qui enchaîne les coups d'un soir, voilà, tout ça. Et il tombe amoureux, hein, voilà, comme on peut s'en douter, et il galère pour avoir la fille. Et puis quand il réussit à l'avoir finalement, il foire son coup, hein, voilà. Et il fait une connerie et il perd la fille en question. Et voilà, je vous spoil pas l'histoire puisque de toute façon c'est expliqué au chapitre 1, puisqu'on commence comme ça en fait. Il dit qu'il a la grippe, en fait il a pas la grippe, c'est juste qu'il a une peine de cœur monstrueuse. Et voilà, c'est pour vous donner un peu le ton du bouquin. C'est très 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 marrant, vraiment je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est vraiment chouette, c'est bien écrit. Moi j'ai vraiment passé un très très bon moment en lisant ce bouquin, donc voilà, là je suis en train de lire le tome 2, donc voilà, vous aurez droit à la suite pour mon bilan du mois de mai. Vraiment un livre que je vous conseille, c'est vraiment génial comme bouquin. Alors un autre livre que j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment un coup de cœur. C'est mon premier livre d'Emily Blaine. Donc Emily Blaine c'est un auteur français, donc c'est une française. Et voilà, donc j'ai lu le livre Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. C'est un livre, c'est en un tome, hein, donc voilà, il n'y a pas de suite ni rien. Et j'ai trouvé que c'était frais et pétillant, vraiment le genre de bouquin à lire quand vous êtes en vacances et qui fait beau, qui fait chaud. Moi je l'ai lu parce que là au mois d'avril, on a eu quelques jours de beau temps quand même. Et voilà, j'étais à la maison, il faisait super chaud, j'avais l'impression de me trouver en Californie, parce que l'histoire se passe en Californie, à Los Angeles. Et j'avais l'impression d'être en Californie avec l'héroïne du bouquin. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour à l'américaine, quoi, à l'eau de rose, où ça se finit bien, où voilà, où tout le monde est gentil, Voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. C'est pas neuneux, ça peut paraître un peu neuneux quand j'en parle comme ça, mais franchement non, c'est vraiment bien, c'est pour adultes, hein, voilà, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de grandes scènes érotiques, quelques petites scènes de sexe, mais vraiment pas... ça reste très 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 soft, c'est pas un roman érotique, pas du tout. Et en fait, donc voilà, l'histoire, ça se passe en Californie, et en fait, donc c'est l'héroïne, travaille pour une agence, elle est attachée de presse, et elle doit s'occuper d'un nouveau client, qui est en fait un acteur qui a disparu d'Hollywood depuis 1 an et demi. Voilà, il a fait une crise de nerfs, on va dire ça comme ça, et il a disparu, on ne sait pas où il est, mais il faut absolument qu'elle le retrouve et qu'elle devienne son attachée de presse, parce qu'il doit venir défendre le dernier film dans lequel il a tourné. Donc elle part à sa recherche, et elle finit par le trouver à, je crois que c'est 300 km de là, quelque chose comme ça.
voilà, il est devenu, il a une vie très très simple, donc il a acheté une maison qu'il est en train de restaurer tout seul, donc avec ses petites mains. Et voilà, il passe son temps à faire ça, à reconstruire sa maison et à surfer. Donc c'est un super beau surfeur, machin, comme on peut l'imaginer. Et voilà, il va essayer de le convaincre de la suivre à Hollywood pour une soirée. Il faut juste qu'il accepte de participer à la soirée de gala pour présenter son film. Et finalement, bah voilà, comme on peut s'en douter, ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Et voilà, l'histoire c'est vraiment beau. Je vous jure, c'est vraiment beau, frais et à lire en vacances quand il fait beau et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est vraiment un super bouquin. Je me suis déjà procuré plusieurs livres d'Emily Blaine parce que je compte bien continuer à lire ses livres parce que j'ai vraiment accroché à son style qui est ouais, c'est vraiment agréable à lire. Il y a de l'humour aussi, c'est bien écrit, j'aime vraiment beaucoup. Et puis c'est une française, donc c'est bien, ça fait vivre les auteurs français. Donc voilà, un livre que je vous conseille vraiment fortement. Alors un autre livre que j'ai lu, celui-là c'est un peu différent, donc ça s'appelle Callie et Caden, c'est le tome 1 qui s'appelle Coïncidence. Alors celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais il n'est pas facile à lire parce qu'en fait il aborde deux thèmes assez difficiles qui sont le viol et la maltraitance des enfants. Donc en fait l'histoire c'est deux jeunes, deux ados qui sont presque adultes on va dire. Callie elle a je sais pas 18 ans et Caden il doit en avoir aussi 18, 19, 20 peut-être. Et donc voilà, ils rentrent à l'université tous les deux, ils se connaissent depuis pas mal d'années, mais ils se sont pas vraiment parlé voilà, quand ils étaient plus jeunes. Et en fait ils ont tous les deux un gros secret. Donc Callie elle s'est fait violer quand elle avait 12 ans, le jour de son anniversaire. Et en fait toute son adolescence est bousillée à cause de ça. Elle supporte pas qu'on la touche, elle a jamais eu de petit copain, elle est renfermée, elle n'a pas d'amis, elle est vraiment malheureuse. Et Caden de son côté, en fait il est battu par son père depuis qu'il a 7 ans. Donc il a deux frères aînés qui ont eux aussi été battus depuis qu'ils sont enfants. Et voilà, et en fait un jour, avant qu'il rentre à l'université, Callie voit le père de Caden qui est en train de taper dessus, mais prêt à le tuer, et en fait elle s'interpose. Et ce jour-là, en fait, elle ne le sait pas, mais elle a sauvé la vie de Caden. Et donc lui n'a jamais pu l'oublier. Et voilà, par la coïncidence, comme s'intitule le bouquin, il se retrouve à la même université. Et Caden, comme il n'a pas pu oublier ce qu'a fait Callie pour lui, mais il fait tout pour la revoir, pour sympathiser avec elle et pour découvrir ce qui se cache derrière son côté lugubre et son mal-être, sa tristesse qu'elle traîne derrière elle. Et en fait, ils finissent par tomber amoureux, elle finit par tomber amoureuse de lui. Et donc elle réussit à lui faire confiance petit à petit pour... voilà, puisqu'elle supporte pas qu'on la touche, donc elle s'ouvre à l'amour, je vais dire ça comme ça, et Caden, grâce à l'amour qu'il lui porte, va réussir à faire tomber ses barrières et à faire en sorte qu'elle se sente mieux et que sa tristesse s'envole. Et c'est vraiment une très très belle histoire, ça finit assez violemment. Franchement, moi j'étais super triste à la fin du bouquin, mais c'est dur à lire, mais c'est une belle histoire. Je pense aussi, s'il y en a parmi vous qui ont subi ce genre de traumatisme, j'espère pas, mais sait-on jamais, je pense que ce serait pas mal que vous lisiez ce bouquin parce que ça permet de voir que malgré la souffrance, malgré ce qu'on a pu vivre qui est horrible, il y a moyen de s'en sortir et que l'amour permet justement de s'en sortir et que voilà, que malgré les souffrances, c'est possible d'avoir une belle vie et d'avoir encore du bonheur même par la suite. Donc c'est un beau livre, vraiment un très beau livre que je vous conseille. Alors un autre bouquin que j'ai lu qui n'a rien à voir, ça s'appelle Délicieuse Attraction. C'est un bouquin qui fait une centaine de pages, qui est disponible seulement en e-book, donc vous ne pouvez pas l'avoir en papier. Moi en fait je l'ai téléchargé sur Amazon parce que l'auteur le proposait gratuitement, donc je me suis dit un livre gratuit, c'est toujours bon à prendre, donc je l'ai lu. Et donc c'est un livre érotique, voilà. Et en fait j'ai pas aimé du tout. En fait il y a que du sexe, il y a que ça et il n'y a pas d'histoire. Pour résumer, moi en tout cas c'est mon opinion. C'est un peu triste, je suis un peu triste de dire ça parce que c'est le premier bouquin de l'auteur et j'ai pas envie de la casser en disant ça, mais j'ai pas aimé quoi. Voilà, il y a que ça. Si vous aimez les livres où il est juste question de relations sexuelles, allez-y, voilà.
mais il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, hein. Du début à la fin, on se demande quand les deux héros vont finir par se sauter dessus. Tout au long de l'histoire, ils ne font que se demander ce qu'ils vont faire l'un à l'autre, et c'est finalement à 90% du livre qui passe à l'acte. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Je vous conseille pas, c'est vraiment pas génial. Et enfin, les deux derniers bouquins que j'ai lus, c'est Fight for Love, le tome 1 et le tome 2. Donc il y a 3 livres qui sont sortis pour le moment. Donc j'ai lu le tome 1, donc c'est... je sais plus les noms, je crois qu'il y en a un, c'est Real en anglais. Et l'autre, je sais plus c'est quoi l'autre. Enfin bref, le tome 1 et le tome 2. Et ça, c'est des gros coups de cœur, j'ai adoré. Pourtant, c'est des bouquins qui parlent de boxe. Quand je les ai commencés, je me suis dit, oh là là, moi la boxe, non, moi quand on me dit boxe, je pense à Rocky Balboa et non, non, ça le fait pas. Mais voilà, j'en entendais beaucoup parler, je voyais que ces livres circulaient pas mal sur Facebook. Je me suis dit, bon, allez, je vais quand même les lire. Et c'est génial, oh, ces bouquins sont vraiment super. Donc c'est une histoire d'amour, hein, entre Remington, donc, qui est un boxeur, et Brooke, qui devient comment on dit ça, celle qui masse ses muscles après l'effort, donc rééducatrice sportive, on va dire ça comme ça, je suis plus sûre du terme. Et en fait, ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, mais Remington cache un lourd secret. En fait, il a des problèmes psychologiques, et donc voilà, en fait, il veut que Brooke soit au courant de la personne qu'il est réellement avant de passer à l'acte avec elle. Et ben voilà, l'histoire d'amour entre eux deux est vraiment super belle. Ils sont attendrissants, ils sont touchants, c'est vraiment super beau. Alors c'est très érotique comme bouquin, hein, beaucoup de scènes de sexe et bien expliquées, hein, quand même. Ouais. Beaucoup de scènes de sexe, mais qui sont bien écrites, même si parfois je trouve que c'est quand même un peu lourd, un peu long, parce que c'est quand même c'est répétitif. Et en fait, c'est Brooke qui parle. Donc voilà, donc on se trouve dans sa tête et donc on voit tout ce qu'elle ressent. Et vraiment, c'est une très belle histoire. Bon, pour vous dire, comme ça parle de sport, pourtant moi je déteste le sport, mais franchement j'ai adoré, ça m'a donné envie de courir du coup, puisque elle en fait, elle est une ancienne athlète de course à pied, mais voilà, elle s'est blessée et du coup elle peut plus concourir, donc c'est comme ça qu'elle est devenue elle est rééducatrice pour les sportifs. Et du coup ça m'a donné envie de courir et je me suis remis à la course à pied. Et voilà, donc c'est deux super bouquins que je vous conseille. Donc il y a le tome 3, ça s'appelle Rémi, et dans le tome 3 c'est Rémi qui parle, qui raconte l'histoire. Donc je compte le lire à mon avis prochainement. J'ai vraiment adoré, les personnages sont super attachants et Rémi vraiment il est attendrissant, il est mignon, malgré ses soucis psychologiques, on voit, enfin voilà, il en peut rien, c'est vraiment beau. C'est vraiment une belle histoire si vous aimez les belles histoires d'amour avec voilà, un peu d'érotisme quand même. Je vous conseille vraiment ces 2 livres, enfin même les 3, hein, je suppose que le 3 sera bien aussi, parce que ce sont vraiment des coups de cœur, sont vraiment géniaux. Donc voilà, je vais vous laisser les liens en barre d'infos où vous pouvez vous procurer les beaux bouquins. Donc moi je les achète tous sur Amazon, donc voilà, je vais vous mettre les liens sur Amazon pour que vous puissiez les acheter plus facilement. Si vous avez lu l'un de ces bouquins ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. De toute façon, voilà, si vous voulez plus d'infos, mes chroniques sont disponibles sur mon blog. Pour chacun des bouquins, je les chronique tous, donc voilà, il vous suffit d'aller voir sur mon blog. Je vous laisse le lien aussi en barre d'infos. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes lectures vous ont inspiré, on va dire ça comme ça. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!